Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une leçon de grammaire, la ponctuation de la phrase. On va aborder deux signes de ponctuation, le point et la virgule. Et vous savez que chaque signe de ponctuation a un rôle dans la phrase. C'est comme le code de la route. Un stop, des panneaux qui limitent la vitesse, etc. Je fais cette comparaison parce que je la vois utile pour faire une idée de la ponctuation. Donc, les signes de ponctuation, il y en a beaucoup, il y a toute une ribambelle. Et la ponctuation de la phrase, lorsque je dis la phrase, il n'y a pas pire casse-tête que lorsqu'on vous demande de définir quelque chose, de dire la définition, par exemple, qu'est-ce que c'est que la liberté? Ah, quand on commence à chercher ces mots. Aujourd'hui, je vais vous poser une question pour, c'est quoi une phrase? Une phrase, lorsque je dis par exemple, Ali va à l'école, c'est une phrase. Elle a un sens. Là, c'est à l'oral, donc c'est des sons, c'est des mots. Elle écrit, par exemple, Ali a acheté un stylo, un crayon, une gomme et un cahier. C'est une phrase. Mais qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est ça la phrase. La phrase, c'est une suite de mots. Des mots qui sont mis à côte dans un sens bien déterminé, dans un ordre bien défini, pour donner un sens à ces mots, à cette suite de mots. Donc la phrase est une suite de mots qui a un sens. Du point de vue graphique à l'écrit, on voit que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et lorsque je dis un point, ça peut être un point tout court, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou 3 points de suspension, ce qu'on appelle la ponctuation forte. La phrase se termine par un point. Donc, on a défini la phrase et on a dit que à l'intérieur d'une phrase, on peut mettre des virgules et à la fin, on met un point. Donc là, aujourd'hui, on va voir le point et la virgule dans la phrase. Quel rôle jouent-ils ces signes de ponctuation? Par exemple, si vous observez cette phrase, la phrase A, Ali a acheté un stylo, virgule, un crayon, virgule, une gomme et un cahier. C'est une phrase qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mots. Il y a des phrases complexes, plus grandes, avec plus de mots. Et il y a des phrases qui, avec Victor Hugo, nous avons vu dans son œuvre Les Misérables, il est arrivé jusqu'à une phrase où il y a 850 mots, 853 mots. Et Marcel Proust a fait mieux encore, il a fait une phrase qui dépasse celle de Victor Hugo. Donc 800, imaginez, là on parle de 12 mots, mais bon, on ne va pas aborder ce sujet, c'est peut-être dans une autre vidéo, mais ce qui nous intéresse ici, pourquoi on a mis une virgule ici? Une virgule, une autre virgule. Lorsque je dis un stylo, un crayon, une gomme, des ciseaux, qu'est-ce que je fais là? Je donne une liste. Donc la virgule, dans une phrase, je la mets entre les mots d'une liste. Et à la fin, j'ai terminé et un cahier. À la fin, je suis obligé de finir cette liste par et à la fin, parce que je n'ajoute rien après. Et. Donc, je peux dire aussi Ali a acheté une gomme, un protège-cahier, des ciseaux, une gomme, une trousse, un cartable. Tout ça, c'est une liste. Et à chaque fois, après chaque mot, après chaque élément de la liste, je mets une virgule. Et à la fin, je termine par et pour terminer la phrase.
Ça, c'est pour les mots d'une liste. Je peux mettre aussi la virgule entre les groupes de mots dans une phrase. Dans une phrase, on peut trouver des groupes de mots. Exemple, dans la phrase B, la semaine dernière, ça indique le temps, quand est-ce que j'ai fait cette action. La semaine dernière, ou bien Ali, quand est-ce Ali a fait cette action. La semaine dernière, Ali a visité le musée. J'ai terminé la phrase par un point, parce qu'on a dit la phrase se termine par un point. Dans cette phrase, il n'y a pas de liste, mais il y a des groupes de mots. Donc, dans une phrase, je peux mettre aussi la virgule entre les groupes de mots. Alors, quand je lis à haute voix, regardez, Ali a acheté un stylo, un crayon, une gomme et un cahier. Donc, si vous m'avez suivi lorsque j'ai lu cette phrase, je me suis arrêté à la virgule. Je me suis arrêté un peu, mais pas beaucoup. Ma voix était suspendue. Je n'ai pas descendu ma voix complètement. Je ne me suis pas arrêté nettement. Non, je m'apprêtais encore à terminer la phrase. Ali a acheté un stylo, un crayon. Je n'ai pas dit Ali a acheté un crayon. Là, je me suis arrêté nettement. Ma voix est descendue. Par contre, lorsqu'il y a une virgule, ma voix reste suspendue. Ne s'arrête pas complètement. Ne s'arrête pas nettement. Donc, vous voyez que la virgule sert à faire une petite pause, mais pas très longue. On s'arrête un peu. Mais lorsque j'arrive à la fin de la phrase où il y a un point, ma voix s'arrête nettement et ma voix descend. Elle ne reste pas suspendue. Non. Donc, dans une phrase, Ali a acheté un stylo, un crayon, une gomme et un cahier. Une phrase répond à deux questions principales. Les deux questions. Je parle de qui, de quoi? Je parle de qui ou de quoi? Ou bien, qu'est-ce que j'en... Et en plus, qu'est-ce que j'en dis? Qu'est-ce que je dis de ce qui ou ce quoi? Par exemple, si je dis Ali a acheté un crayon. Point. Je parle de qui? De Ali. Qu'est-ce que j'en dis? A acheté un crayon. Donc, dans une phrase, la phrase répond à deux questions. Je parle de qui ou de quoi, ça dépend. Et qu'est-ce que j'en dis? Qu'est-ce que je dis à propos de cette chose, ou de ce quelqu'un, ou de cet animal, ou de cette idée? Si je dis par exemple, la table est dans la cuisine, est-ce que je parle de qui ou de quoi? Je parle de quoi parce que la table est un objet, donc je dis, je parle de quoi? Je parle de la table. Qu'est-ce que j'en dis? Elle est dans la cuisine. D'accord? Il y a deux parties. On répond à deux questions. Je parle de qui ou de quoi? Et qu'est-ce que j'en dis? Des fois, je parle d'un animal. Le cheval galope. Je parle de quoi? Je parle du cheval. D'un cheval. Je parle du cheval. Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis qu'il galope. Je peux parler d'une idée. Parce que je dis par exemple, la violence est quelque chose à éviter. La violence, ce n'est pas quelque chose que je peux toucher. C'est une idée. C'est une idée. Qu'est-ce que j'en dis? J'ai dit qu'il faut éviter. Voilà. Donc, on peut parler de qui ou de quoi. Ce qui, ça peut être une personne. Le quoi, ça peut être un objet, un animal, une chose, n'importe laquelle. Et puis, ça peut être aussi une idée, comme je viens de le dire. Donc, on se contente dans cette petite leçon de ponctuation de la phrase des deux signes que je viens de citer, la virgule et le point. Dans les autres vidéos, les prochaines vidéos, on va bien sûr aborder les autres signes de ponctuation, le rôle, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve ces signes de ponctuation, à quoi ils servent, etc. Donc, à très bientôt et au revoir.